a commencé petit parce qu'on ne voulait pas prendre trop de risques d'emprunt, de financiers, etc. Et on a commencé avec surtout notre troupeau de moutons et on avait reçu 2 vaches à l'origine d'une amie qui partait en voyage. Et c'était des Jersey. Et au début, moi, je voulais des Jersey parce que ce sont des petites vaches et moi, je suis petite. Bernard, je pense qu'il n'aurait pas spécialement commencé avec des Jersey, mais comme on nous a offert 2 Jersey, on a commencé avec 2 Jersey. Et puis, il a petit à petit repris 4-5 vaches en plus. Mais lui, il travaillait la première année comme salarié à l'extérieur. Et moi, je faisais le fromage dans la cuisine. On mettait nos cruches dans la fontaine pour refroidir le lait. On n'avait pas de refroidisseur. On a vraiment commencé tout petit. Et puis, petit à petit, on a construit une petite fromagerie. On a aménagé, c'était une porcherie, un atelier en magasin, etc. Et ça s'est fait progressivement, en fait. Ben voilà, je m'appelle Bernard Convier. Je suis agriculteur ici à la ferme de Jambjoul avec mon épouse Valérie depuis tout début 2003. Nous sommes dans la région agricole qui s'appelle la Famenne, qui est coincée entre le Condroz et l'Ardenne, et qui est une région qui est très très riche au niveau de la biodiversité, mais qui a souvent des sols relativement pauvres et un peu difficiles. Donc ici vous voyez notre troupeau de vaches laitières qui vient rentrer de la salle de traite. On traite 24 vaches en permanence. C'est un peu le maximum pour l'étable, pour la salle de traite et pour la capacité de transformation à la fromagerie. Comme tout le lait est valorisé via la fromagerie, on n'a pas de vente en laiterie. Que dire encore sinon qu'on cherche des solutions pour rendre l'élevage est le plus vivable possible. Donc, après quelques expériences de monotraite, j'en ai recommencé une depuis le 1er avril et qui s'avère pour l'instant assez concluante. Donc, on traite tous les matins. Comme ça, on a la quantité de lait à transformer en fromagerie. On n'a plus la traite du soir, un petit peu le soin des veaux et le suivi du bétail. Les rendements fromagers ont légèrement augmenté et la charge de travail a bien sûr diminué. Je pense que c'est une chouette évolution qu'on peut se permettre maintenant après plus de 20 ans d'installation et ça nous fait vraiment du bien. J'espère qu'on va pouvoir continuer ça même l'hiver prochain. En tout cas, c'est l'objectif. Alors l'agroécologie, pour moi, c'est un terme qui est arrivé que je ne connaissais pas. Nous, on a fait le choix dès le départ de travailler en bio certifié. C'était même une évidence. J'ai eu la chance de grandir dans un milieu où on parlait d'agriculture bio, on mangeait bio, mes parents étaient boulangers bio d'ailleurs. Après, ce que l'agroécologie a apporté en plus par rapport à ce qu'on faisait déjà, c'est une réflexion plus globale sur l'aménagement du territoire. Donc c'est de repenser aux plantations, c'est de raisonner le pâturage, donc par exemple la mise en place du pâturage tournant dynamique, travailler davantage sur l'autonomie de la ferme, des choses comme ça. Maintenant, je n'ai pas senti vraiment de grande révolution entre bio et agroécologie. J'ai l'impression que l'agroécologie, ça peut être une porte d'entrée pour aller vers le bio, pour ceux qui n'y sont pas sensibles au départ. Mais chez nous, la base, c'est quand même l'agriculture biologique. Moi, j'ai espoir qu'elle soit transmise à nos enfants ou à l'un de nos enfants, ça on ne sait pas encore, on verra bien comment ça va se passer, mais en tout cas c'est tout à fait possible. Et le fait aussi d'avoir la chance d'avoir la plus grande partie sous bail à ferme, ça facilite aussi les choses. Ah oui, bien sûr, évidemment, c'est un projet magnifique, tu as envie de le faire perdurer. Donc on continuera sans doute plutôt dans une forme coopérative. Et avec toute une série de copains, là, j'essaye de trouver les bonnes personnes, parce que voilà, le facteur humain sera hyper important.